bienvenue sur ma chaîne Murmure de Créateur. Je vous présente mes vœux pour la nouvelle année 2026 et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, je fais un petit bonus pour les signes. J'ai déjà fait les tirages pour le mois de janvier, vous les trouverez sur ma chaîne. Je vous les mettrai à la fin de la vidéo pour un accès. Et j'ai rajouté aussi un petit tirage pour le début d'année, avoir des petits messages. Et là, c'est un petit bonus. Voilà. Carte centrale, la rancune. Ok, la rancune. Allez, on va chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme rancune? S'il vous plaît, pour nos amis Balance. La paix intérieure. Bon, c'est plutôt pas mal. Période de stagnation. Ok. Non, ça ne veut pas ici. Ici. Angoisse, peur. Réconciliation. Déblocage du troisième œil. Mauvais œil, jalousie. Besoin d'ancrage. Ah là, ça ne va pas. Ok. Passage à l'action. D'accord. Dos de deck. Chakra sacré. On ira voir ça tout à l'heure. Je vous arrange bien tout ça pour faire un peu propre. Et je vous explique. Alors, carte centrale, la rancune. Alors, j'ai l'impression que là, il y a de la rancune, des colères, des jugements, de tout ça, en fait. Et par contre, rester dans la rancune, rester dans les rancœurs, en fait, va vous apporter, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de stagner et c'est vous-même qui faites que ça stagne parce que vous êtes dans la rancune. Il y a quelque chose qui s'est passé récemment ou il y a des années, ou même de la rancune qui viendrait de vos parents, peu importe, et qui vous font stagner. Parce que là, c'est la carte centrale. Et pour moi, vous voyez, la rancune, le mauvais œil, les angoisses, les peurs, en fait, c'est tout ça qui vous fait stagner. Il y a besoin de paix, en fait. Il y a besoin de peut-être de pardon pour moi ici. Il y a besoin de pardonner à quelqu'un ou à vous-même, peut-être même à vous-même, voyez, parce que là, j'ai l'impression que, vous voyez, réconcilier, ça peut être avec vous-même, hein. C'est peut-être que vous avez un pardon à vous donner, à vous apporter, pardon, un pardon à vous apporter, à vous réconcilier peut-être avec vous-même, à apporter de la paix à l'intérieur de vous. Parce que là, il va y avoir un déblocage qui va se faire, un apaisement du mental. Parce que là, déblocage du troisième œil, apaisement du mental, là, je le vois bien, le mental, hein, entre la rancune, le mauvais œil et l'angoisse et les peurs, là, vous êtes plus dans le mental que dans le cœur, hein. Dans le cœur ou dans l'apaisement. Moi, j'ai face à moi quelqu'un ici qui est mal. Et en fait, parfois, ça peut être l'extérieur, hein. Ça peut être les rancunes de quelqu'un extérieur à vous, hein. Mais pour moi, ici, ça peut parler aussi de vous-même. Là, pour moi, vous n'êtes pas très sympa avec vous-même. Vous doutez, ah, je suis pas capable, je suis pas belle, je suis moche, je suis incapable de faire les choses, j'y arriverai jamais. Et ça vous apporte à vous-même le mauvais œil. Et même jalousie. Ah, l'autre, il sait mieux que moi, l'autre, il y arrive mieux, j'en ai marre. La jalousie, quand vous êtes envieux de quelqu'un, ben, ce n'est pas des très belles énergies. Vous voyez? Ah, mais l'autre, il y arrive toujours et moi, j'y arrive pas. Et pourquoi? Nanani, nanana. Les doutes, les angoisses. Et je vais pas y arriver. Si j'y arrive pas, je vais être mise à mal et tout et tout. Et en fait, ces mauvaises énergies, mais vous vous les envoyez tout seul. Au lieu de vous dire, on se réconcilie avec soi et on se dit, vous voyez, parce que au dos de deck, il y a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le plaisir, les émotions. Et là, on vous dit, il y a le soleil. Mais en fait, vous êtes tellement en train de douter. Vous vivez de vos peurs, peut-être que des angoisses passées qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. L'actualité d'aujourd'hui, est-ce que vos angoisses, si vous vous posez vraiment, vous vous posez, mes amis balance, vous posez et vous posez la question, est-ce que mes angoisses, elles viennent d'aujourd'hui? Ou est-ce que je me réfère en me disant: «Moi, j'y arrive jamais», sur quelque chose que vous êtes en train d'entamer là? «Ouais, mais de toute façon, moi, j'y arrive jamais». Oui, donc vous allez même pas commencer
quelque chose parce que de toute façon, vous êtes déjà en train de vous dire que vous n'y arriverez pas. Parce qu'à à l'époque, vous y êtes pas arrivés. Ah et puis mes parents non plus, ils sont pas arrivés et moi, je me prends pour qui? Tu crois que je vais réussir? Mes parents, ils y sont pas arrivés, moi, comment je vais y arriver? Voyez? Et on ramène toutes des situations passées au présent sur sûrement une situation qui n'existe plus aujourd'hui et qui fait de l'ordre du passé et la rancune, si vous êtes on vous a fait du mal par le passé, un compagnon, un ami ou quoi, à le garder, ça vous met dans les mauvaises énergies. Ce qui est passé est passé. Voilà. Donc à un moment, on le laisse au passé, on pardonne ou on pardonne pas, mais on se pardonne à soi en se disant: «OK, c'est bon, j'oublie, je laisse derrière». Parce que vous vous trimballez les rancunes, la personne en face de vous, autant elle est passée à autre chose depuis longtemps, voilà, ou vous vous en voulez à vous-même, vous dites: «Mais c'est pas possible, tout ce que je fais, je rate, quoi» et vous vous en voulez de penser comme ça. Que la seule chose que vous avez envie, c'est d'être au calme, qu'il y a comme s'il y a une part de vous qui vous dit: «Mais tu es capable et tu en as tellement envie» et il y a une autre part qui vous dit: «Eh non, tu es jamais arrivé en fait. Tes parents, ils ont jamais dit que tu étais capable, hein, sinon ça se saurait, quoi». Ou ton père ou ta mère, «Ah ben papa, il a dit que j'étais pas capable». «Ah OK, d'accord. Alors je suis pas capable si papa il l'a dit». OK, donc ou peut-être qu'un père ou une mère qui n'a pas réussi, vous dites: «Bah oui, mais si eux ils ont pas réussi, moi je réussis pas». Voyez? Donc là, on se calme, hein, on regarde vraiment, besoin d'ancrage parce que l'ancrage c'est ici et maintenant. Est-ce que là, moi, pour moi, il y a des personnes qui se réfèrent à quelque chose qui s'est passé avant et là on vous dit, «C'est maintenant. Apportez-vous la paix» parce que là vous allez avoir une ouverture de dingue, la créativité qui va revenir, le plaisir va revenir, mais ça ne part que de vous. L'ancrage, c'est ici, allez dans la nature. Allez dans la nature, chantez, dansez, faites quelque chose ici et maintenant. Retrouvez de l'ancrage. Parce que pour moi, vous êtes trop dans la rancune. «Et moi, on me traite toujours comme ça et puis ça va jamais et puis je serai jamais heureuse». Stop, stop, voilà. On se réconcilie avec soi-même. OK, j'ai laissé faire ça. Peut-être que là, vous êtes en train de vous culpabiliser, donc vous avez de la rancune envers vous-même. Vous dites: «Ouais, putain, si j'avais pas fait comme ça, j'aurais fait ci». Non, stop. Vous avez fait comme vous avez pu à un moment donné, hein. On vous a peut-être maltraité et vous avez pardonné et là, vous vous en voulez. Stop. On vous dit: «Réconciliez-vous avec vous-même». Pardonnez-vous de ne pas avoir vu avant les choses. Peut-être que là, vous avez conscientisé des choses et vous êtes en colère. Ah, zut! Voyez? C'est pas possible, mais comment j'ai pu faire ça? Peut-être même, vous avez eu un mode de fonctionnement, par exemple, avec vos enfants et vous apercevez que, en fait, vous les avez mis à mal sans le vouloir et là, vous vous en voulez. Vous dites: «Mais c'est pas possible, mais comment on peut être si bête?» C'est pas possible, en fait. Regarde l'autre à côté, elle a compris et moi, je comprends rien. Vous voyez, la jalousie, le machin, le mauvais les angoisses, les peurs. En fait, peut-être que vous avez voilà, mais en fait, il faut que vous soyez indulgent avec vous et que vous vous disiez: «J'ai fait comme j'ai pu au moment où je l'ai fait». Voilà. Est-ce que vous étiez moi, on m'avait appris, est-ce que vous êtes coupable? Est-ce que vous êtes coupable, vraiment? Vous avez fait une action sciemment, j'ai voulu faire mal, OK. Donc là, vous êtes réellement coupable des faits qui vous sont reprochés. Est-ce que vous vous sentez coupable? Ou est-ce qu'on vous fait vous sentir coupable? Est-ce qu'on vous pointe du doigt: «Ouais, mais c'est à cause de toi»? C'est possible. Par exemple, si je reprends le schéma d'un enfant, l'exemple d'un enfant, vous avez quand il était plus jeune, vous avez fait des choses et là, il vous les reproche. Mais à l'époque, vous étiez pas au courant que vous le faisiez mal, voyez? Donc sur le coup, beh, est-ce que vous êtes coupable? Vraiment? Vous l'avez fait exprès à cette époque-là? Non. Est-ce qu'on vous fait sentir coupable? Oui. Cet enfant vous fait vous sentir coupable et peut y avoir même aussi, vous en voulez parce que vous dites: «Ah ouais, mais ouais, je me sens coupable parce que maintenant mon enfant, il est pas bien». Voyez? Mais est-ce que vous êtes coupable? Non. Alors, comme dans un tribunal, quand vous allez dans un tribunal, on vous condamne que pour les faits, vous voyez quand il y a des personnes qui sont un peu mentalement pas, conscients des choses, et ben, c'est plutôt un hôpital, allez vous faire soigner ou machin. Vous n'êtes pas condamné, d'accord? On condamne les coupables. Si vous n'êtes pas coupable, vous n'avez pas besoin de vous condamner. Par contre, vous pouvez changer les choses, donc soigner, comme ce condamné, cette personne qui va aller dans un hôpital psychiatrique, par contre. Je ne vous demande pas d'aller dans un hôpital psychiatrique, bien évidemment, mais une fois que vous avez conscientisé les choses, essayez de soigner vous-même et cet enfant. Mais pas dans le sacrifice, pas en train de se dire: «Oh là là, mon Dieu, je me sens coupable». Non, de se dire: «OK, c'est passé. Maintenant, personne ne peut refaire le passé. Personne. Ce qui a été fait est fait.
Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que cet enfant se sente mieux, pour que moi je me sente mieux? Parce que la culpabilité ne fera avancer personne et les rancunes envers soi-même non plus. Donc, on s'apporte de la paix, on se réconcilie avec soi-même en disant: «Bah, de toute façon, moi je ne l'ai pas fait exprès, donc voilà, je vais l'aider au maximum» et si elle arrive dans le jugement, l'enfant, elle a un garçon, une fille, il arrive ou elle arrive dans le jugement, et ben je saurai lui expliquer et après si cet enfant ne veut pas comprendre, ben on lâche quand même l'affaire. Parce qu'en tant que maman, on n'est pas des machines. Voilà et même les machines, des fois, il y a des bugs. Donc à un moment, on fait comme on peut. Voilà et généralement, c'est les personnes qui n'ont pas d'enfants qui portent un jugement sur votre, mode de fonctionnement à son égard. Quand on est parent, on s'aperçoit bien qu'on fait des erreurs et même si on met toute la bonne volonté, on essaye de faire tout bien, on fait quand même des erreurs. Donc voilà. Alors, vous vous dirigez chakra sacré, donc vers du plaisir. Ah, donc là, pour moi, il y avait quelque chose qui venait de la lignée familiale. Peut-être il y a quelque chose qui s'est passé concernant vos parents, vos grands-parents, et peut-être que vous fonctionnez comme ça par rapport au schéma de vous, petite, qui avez vu ses parents fonctionner comme ça. Ses parents, l'enfant intérieur a vu ses parents, a vu le couple parental où le père, la mère fonctionnaient d'une certaine façon, et vous avez reproduit, et là, il y en a des conséquences aujourd'hui. Ou peut-être, voilà, vous vous en voulez parce que vous avez fonctionné avec un mode de fonctionnement qui était de vos parents et qu'aujourd'hui vous apercevez que, ben non, c'est pas du tout ça. «Ah mais pourquoi j'ai pas compris avant?» Parce qu'à un moment, tout est juste. Il y a un timing, vous le comprenez là, c'est déjà bien. Il y en a qui finissent leur vie sans jamais avoir compris. Donc, si vous avez compris maintenant, eh ben, c'est OK, mais c'est nickel. Voilà. Chakra sacré, corps physique souffrant. Donc j'ai l'impression que, vous voyez, peut-être, comme le chakra sacré, c'est aussi le plaisir et tout, peut-être vous avez des blocages au niveau, intimité, vous avez peut-être des blocages avec, le plaisir. Il y a rien qui vous fait plaisir, il y a rien qui vous donne de la joie, voyez? Et là, voilà, ouais et enfant intérieur, il n'était pas loin, hein. Ah, il était pas loin, il est là. Le corps souffrant, c'est votre enfant qui est en train de vous faire comprendre des choses. Alors, le petit conseil, c'est par exemple si vous commencez à avoir mal, au rein ou mal à la cheville, allez regarder la symbolique, spirituelle de la douleur à la cheville droite, de la douleur à la cheville gauche, de la douleur au rein droit, au rein gauche, au ventre, allez parce que c'est des messages qui vont vous apporter sur une piste de réflexion et de travail pour ceux qui travaillent sur eux, voyez? Et là, l'enfant intérieur, il est triste, voyez? Il y a une tristesse, chakra du cœur, voyez? Pour retrouver son pouvoir. Là, j'ai l'impression, vous voyez, le corps souffrant, l'enfant, la tristesse, protection, réalisation, chakra cœur, queen. Ouais, pour moi, là, il y a besoin d'aller un petit peu papoter avec cet enfant intérieur qui est pas bien pour moi. Vous avez peut-être quelqu'un qui ne prenait goût à rien, n'avait aucun plaisir. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui vous réussit, que vous faites toujours mal. Et là, j'ai l'impression que ça vient pas de vous, hein. C'est quelque chose sûrement du transgénérationnel qui est en train de se reproduire, des schémas répétitifs qui viendraient de votre lignée familiale. Donc, on va parler à cet enfant et je pense que vous voyez avec le déblocage de l'intuition du troisième œil ici, l'apaisement du mental, il y a quelque chose qui va quand vous allez vous apaiser, il y a quelque chose qui va devenir assez évident et vous allez pouvoir travailler. Essayez de vous poser des questions, par rapport à est-ce que ce que j'ai fait là ou ce qui m'est reproché là ou mes peurs, est-ce que ce sont mes peurs ou est-ce que ce sont les peurs de mes parents, de ma mère, de mon père? Posez-vous la question. Parce que là, l'enfant, il est triste, il vous fait il vous appelle, hein, vous devez avoir des douleurs dans le corps, pour moi. Voilà. Et on demande, voilà, la protection et la réalisation. Il y a besoin de se libérer d'une tristesse, pour moi. Voilà, cet enfant, il est triste. Parce que peut-être cet enfant, vous êtes quelqu'un qui prenait pas de plaisir dans toutes les petites choses de la vie et cet enfant, ben, un enfant intérieur, il a besoin d'amusement. C'est de la créativité, c'est de l'amusement, c'est tout et voilà et là, ce qu'il vous demande, c'est d'apprécier d'apprécier les plaisirs de la vie.
Et là, je pense que vous êtes plus en train de revivre le passé, en train: «Non mais moi je ne mérite pas d'être heureuse, j'ai jamais été heureuse», voilà, ce genre de choses. À vous de voir. Voilà. Donc j'espère que ce petit message vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez, liker pour, donner un petit peu d'importance à ma chaîne que je débute et bah, vous abonner et vous mettre des petits commentaires aussi si ça vous fait plaisir. Bah, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse bien fort, passez une belle journée et à bientôt pour de nouveaux messages. Au revoir.